Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour scruter ensemble les cartes du mois de mars 2024. Alors le ciel sera toujours aussi compliqué, je suis désolée. D'ailleurs, j'espère que vous vous portez tous bien avec toutes ces variations énergétiques que nous subissons depuis un peu plus d'un mois, de témoignages de haut et de bas, parce que c'est vrai que c'est en dents de scie. En ce moment, les planètes sont disposées sur le zodiaque avec un gros conflit entre des planètes entre le signe du Verseau et les planètes qui se trouvent dans le signe du Taureau. Donc, c'est latent comme ça, mais la Lune, lorsqu'elle vient se positionner sur l'un ou l'autre endroit ou en opposition, va venir attiser ces énergies et on les ressent beaucoup plus. Alors c'est pour ça que parfois vous me dites vous avez 1 ou 2 jours de tension très très forte, soit d'énervement, soit au contraire des états de fatigue, de grosse fatigue, presque de dépression, mais ça ne dure pas et puis c'est vraiment en dents de scie tout ça. Alors ça va durer encore un petit peu, au moins tout le début du mois de mars, en tout cas tant que Mars sera dans le signe du Verseau. Alors on va faire attention sur cette vidéo parce qu'on est au mois de mars et on va beaucoup parler de la planète Mars. D'ailleurs, Mars est le mois de la planète Mars, c'est le mois d'Arès, le dieu de la guerre. Et justement, cette planète, c'est ce qu'on va voir tout au début, va être en carré pendant la première partie du mois, là, du 2 au 18 mars, à Uranus. Et les carrés Mars-Uranus, vous le savez, ce n'est jamais bon, c'est toujours signe de tension et on va en parler. Ensuite, on aura le 10 mars, Mercure qui passe en Bélier et tout de suite après, quelques heures après, la nouvelle lune en Poisson. Le 12 mars, c'est Vénus qui arrive à son tour en Poisson. La conjonction Lune-Uranus carré à Mars, ça aussi, ça sera un point important. Donc le 14 mars, le 17, on aura la conjonction Soleil-Neptune. Alors ça va être sympa. On va en parler aussi ici. Le 20, le Soleil arrive en Bélier, l'équinoxe de printemps, la fin de l'année astrologique et le début de la nouvelle. Donc ça, c'est toujours une date très très importante. Le 23 mars, Mars qui va très très vite, arrive en Poisson. Et le 25, la pleine lune dans l'axe Bélier-Balance, donc la première pleine lune de l'année qui est toujours très très importante et sous le signe du Bélier avec le Soleil qui est toujours très très forte. On va le voir aussi. Mais pour l'heure, je vous propose comme chaque mois de faire un petit rappel de la position des planètes au début du mois. Donc voici la carte du 1er mars, c'est là où on s'était quitté la dernière fois. Et donc pour le coup, c'est dans le signe des Poissons qu'on retrouve le plus de planètes, 4 planètes avec cette triple conjonction Saturne, Soleil, Mercure, là à environ entre 9 et 12 degrés du signe des Poissons. Et puis à la fin du signe, Neptune, la maîtresse du signe. Donc le Soleil va venir éclairer ces 2 planètes lentes qui sont depuis un petit moment dans le signe. Et du coup, on va être beaucoup plus sur des énergies Poissons. Poisson, vous le savez, c'est l'intuition, les rêves, la créativité. C'est aussi la compassion, l'empathie, la réceptivité. Alors si vous êtes créatif, que vous composez de la musique, que vous dessinez, que vous peignez, que vous faites des activités artistiques, ça sera vraiment un très très bon moment pour vous. Les médiums également canaliseront extrêmement bien. Et pour les non-médiums, synchronicité et signes, vous pouvez guetter. Là, en début de mois, les messages peuvent vraiment passer. En plus, on a Mercure, la planète de la communication, à côté du Soleil. Bien sûr, on a Saturne qui retient toujours un peu, mais en Poisson, c'est pas vraiment son signe de prédilection, donc elle va être quand même beaucoup plus cool. Saturne, elle qui est d'habitude si rigoureuse, là dans le signe des Poissons, elle nous laisse un petit peu tranquille, et elle nous laisse un petit peu faire ce qu'on veut, et donc c'est pas mal. Après ça dépend pour qui, c'est toujours pareil. Dans le signe du Verseau, à présent, on a toujours 3 planètes. Bien sûr, Pluton, on va la retrouver là pendant au moins 20 ans. À part 2 mois en fin d'année. Et puis, on a également Mars et Vénus. Et du coup, Mars, ici, qui est à 12 degrés du signe, on la retrouve bientôt en carré avec Uranus. D'ailleurs, certains diraient que ça fait déjà un carré parce qu'on est à 7 degrés d'orbe. Mais bon. Pour moi, j'ai estimé qu'on était que le lendemain en situation de carré, donc entre le 2 et le 18.
Et puis, à un moment, il faut bien se fixer des limites. Là, je trouve qu'elles sont quand même assez loin. Ensuite, eh bien, en taureau, on a toujours nos deux mastodontes, hein, Jupiter, la plus grosse planète du système solaire, et puis donc la fameuse Uranus qui va rester là pendant encore une bonne année. Donc vous voyez, au début du mois et jusqu'au 10 mars, on a vraiment toutes les planètes concentrées sur 3 signes. Bien sûr, je compte pas la Lune parce que la Lune se déplace très très vite. Et justement, lorsque la Lune arrive dans un de ces signes, eh bien c'est encore plus fort. Et comme le signe du Taureau et le signe du Verseau sont en carré, eh bien regardez par exemple là, le 1er mars, on a un exemple. La Lune est à la fois opposé là à Uranus et Jupiter en Taureau et à la fois en carré à Mars et Vénus en Verseau, et du coup ça fait une ambiance vraiment très très électrique, et du coup la Lune aura un rôle d'autant plus grand vu qu'elle va venir jouer son rôle de déclencheur, hein, et intensifier notamment dans ce carré Mars-Uranus qui va venir. Et donc, pour illustrer ce carré Mars-Uranus, eh bien, j'ai choisi la date du 8 mars. Alors, il faut savoir que le carré exact, hein, il se situe le 9, le lendemain, mais le 8 mars, on est quasiment sur un carré. Et regardez, justement, la Lune, là, est déjà conjointe à Mars. Alors, on va juste prendre un petit moment pour reparler de ce carré Uranus-Mars, parce que c'est toujours très important lorsque Mars et Uranus sont en situation de conflit, comme ça, hein, on dit en position dissonante en astrologie, donc carré ou opposition. Bien sûr, il y a les variantes, les demi-carrés, les sesquicarrés et tout ça, en gros, tout ce qui divise le cercle zodiacal avec un multiple de 2, hein, donc 2, 4, 8. Et puis les positions qui sont meilleures, les positions bénéfiques sont une division du zodiaque par 3. Et là, on a justement les trigones, les sextiles, qui sont des positions harmonieuses puisqu'elles relient 2 signes d'éléments qui s'accordent bien ensemble. Voilà, donc revenons donc maintenant à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le carré. Eh bien, le carré, c'est la position la plus difficile, la plus bloquante dans le zodiaque parce qu'elle relie 2 signes d'éléments vraiment en opposition totale. Donc ici, avec le Verseau, on a l'élément air, hein, dans lequel se trouve Mars. Et puis, pour Uranus, on est dans un signe de terre, le Taureau. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que les 2 signes-là sont des signes fixes, c'est-à-dire que ce sont 2 signes qui sont au milieu de leur saison, hein. Le Verseau est le signe du milieu de l'hiver et le Taureau le signe du milieu du printemps. La particularité des signes fixes, c'est qu'ils incarnent vraiment leur saison et comme leur nom l'indique, hein, ils ont une certaine fixité, ils ne sont pas du tout adaptables et ils sont vraiment très très campés sur leur position. Alors, autant que lorsqu'il y a des oppositions, eh bien, on est quand même sur des signes qui vont ensemble, hein, soit le feu avec l'air, soit la terre avec l'eau, qui vont toujours très bien ensemble. Mais là, on est sur des éléments qui ne conviennent pas du tout. La Terre et l'air ne vont pas bien du tout. D'ailleurs, Uranus, qui est une planète d'air, c'est la planète du Verseau d'ailleurs, hein, du coup, comme son signe, c'est une planète d'air, et dans un signe de terre, et elle n'est pas du tout à l'aise dans ce signe. D'ailleurs, elle est dans ce qu'on appelle une position de chute ici, et du coup, elle ne se sent pas bien. Une planète comme ça, surtout lorsqu'elle vient de reprendre son mouvement direct, hein, puisqu'elle a repris il y a à peu près un mois sa position directe, eh bien, elle peut être un petit peu à cran à ce moment-là. Le problème, c'est que dans son signe, justement, là, nous avons Mars. Mars qui est une planète de feu et qui est dans un signe d'air. Et du coup, l'air donne beaucoup plus de puissance au feu, bien sûr. Et donc là, ici, le jour-là, justement, la Lune va aviver tout ça, hein, parce que la Lune, justement, amplifie les éléments qu'elle touche. Hein, et puis, ça peut donner des événements brusques, soudains, inattendus. Et du coup, le feu de Mars, dans cette position, qui va être très très fort, va venir ici réveiller le côté électrique d'Uranus, hein, parce que Uranus symbolise l'électricité. D'ailleurs, c'est la planète des idées avant-gardistes, des nouveautés, des inventions, et c'est représenté justement par l'électricité qui circule dans notre tête. C'est nos neurones, tout ça.
Donc déjà, sur le plan du comportement, eh bien, ça va échauffer nos esprits, tout ça, hein, puisque là, justement, ces neurones vont s'échauffer, vont s'exciter, puis, eh bien, on ne sait jamais à quoi cela pourra mener. D'autre part, Uranus est également lié à l'uranium. On parle là d'électricité plutôt nucléaire. Dans cette situation, c'est toujours très très délicat puisqu'on a ce côté nucléaire et d'un autre côté, on a le dieu de la guerre avec Mars ici, intensifié par la Lune. Donc voilà, donc je ne dis pas qu'il y aura une catastrophe nécessairement ce jour-là, mais vous voyez un petit peu l'ambiance, ça va vraiment s'échauffer. On est sur un élémentaire ici avec surtout le taureau qui représente vraiment la terre, la matière terre. Et du coup, il y a souvent à cette occasion, dans les carrés Uranus-Mars, des tremblements de terre, des mouvements de plaques tectoniques, des volcans aussi qui se mettent en route. D'ailleurs, il va falloir surveiller le fameux volcan islandais qui avait repris justement alors qu'on était en opposition, je crois. Mars-Uranus, c'était en fin d'année dernière. Il faudra vérifier ça. Mais voilà, on remarque très très souvent des phénomènes géologiques. Ensuite, eh bien, c'est une position de guerre aussi. Et donc, les conflits à ce moment-là peuvent s'intensifier ou alors il peut naître de nouveaux conflits. Mars vient souvent nous parler de conflits. D'ailleurs, le jour du 7 octobre où il y a eu l'attaque de Hamas sur Israël, eh bien, on était en carré exact entre Mars et Pluton. Cette fois, maintenant, c'est au tour d'Uranus d'avoir son carré à Mars. Eh bien, surveillons donc et surtout ces journées du 8, 9 et 10 mars qui risque d'être assez intense. Et d'ailleurs, vous pouvez remarquer aussi que sur l'emplacement des planètes, c'est toujours très important de regarder l'emplacement des planètes autour du zodiaque. Et bien là, on n'est que sur un espace situé sur 4 signes entre le Verseau et le Taureau, alors que même le signe du Bélier est vide, donc toutes les énergies là sont concentrées sur 3 signes. Et ça sera jusqu'au 10 septembre, lorsque Mercure arrivera dans le signe du Bélier. Donc, une énorme concentration d'énergie, là, sur 3 signes, avec un gros carré. On peut remarquer également que Jupiter est vraiment très près d'Uranus à ce moment-là, et non plus que 5 degrés d'écart. À ce moment-là, on peut dire que c'est une conjonction de ces deux planètes. Et comme vous le savez peut-être, Jupiter amplifie toujours les choses. Jupiter, c'est la planète de l'expansion, elle représente l'espace. Et du coup, ça fait toujours un effet loupe qui est là en Taureau. Et ça va vraiment jouer pour intensifier ce phénomène de carré. Et puisque nous parlions justement de la concentration des énergies sur ces 120 degrés du zodiaque, eh bien, on est sur les 2 signes de la fin de cycle, les 2 signes de la fin de l'hiver, et les 2 signes du début du printemps. Même s'il n'y a pas de planète dans le signe du Bélier, je le compte quand même parce qu'il fait partie de ce secteur. Eh bien, on est là justement sur des énergies de transition, des énergies de fin avec les 2 derniers signes de l'hiver et des énergies de nouveauté avec les 2 premiers signes du printemps. Eh bien, on remarque là que sur les 10 planètes que comporte le zodiaque, les 10 planètes principales que nous utilisons, eh bien, 8 sont concentrées sur les 2 derniers signes du zodiaque, alors que seulement 2 sont là en Taureau pour amorcer le renouveau. Nous sommes vraiment à la fin d'un cycle. C'est quelque chose que je vous dis souvent ici, je le sais, mais c'est des événements comme ça qui se répètent souvent en astrologie pour vraiment marquer quelque chose. Donc, c'est toujours comme ça, c'est redondant. Et là, sur des périodes de gros changements, comme je vous le disais, entre 2023 et 2025, on va avoir énormément
de changement au niveau planétaire, eh bien, ça revient régulièrement. Tous ces petits signaux, vous savez que l'univers est fractal, en fait, il y a des grandes choses dans le macrocosme, eh bien, qui se répètent dans le microcosme. Eh bien, en astrologie, c'est exactement la même chose, étant donné que ça suit, bien sûr, les lois de l'univers. Donc voilà, prévoyez des journées tranquilles pour la période du 8 au 10 mars. Voilà, je suis désolée, on a pris un peu de temps, mais c'était vraiment très important que je vous explique bien la situation pour que vous compreniez bien à quel point cette période va être délicate. Et puis le 10, juste un petit peu avant la nouvelle lune, on aura Mercure qui arrivera en Bélier. Alors, on sera toujours sur des énergies sur 120 degrés, comme je vous l'expliquais, mais maintenant, on a une planète en Bélier et du coup, les énergies s'étalent un petit peu plus. Bon, sur 4 signes, vous allez me dire, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça, j'ai envie de vous dire. La nouvelle lune arrive donc à 10 heures, donc 5 ou 6 heures après l'arrivée de Mercure en Bélier, et du coup arrive en Poisson, et là c'est le début de la fin de quelque chose. Alors je m'explique. Le début, car la nouvelle lune représente toujours le démarrage d'un nouveau cycle lunaire, et ça c'est toujours important, le démarrage des 28 premiers jours, c'est là qu'on peut semer la graine de ce qu'on va pouvoir faire dans le mois, et la fin en même temps, puisque nous sommes dans le signe des Poissons et qui est le dernier signe du zodiaque. Voilà, donc là, on rentre sur une période de 28 jours et même si on aura l'équinoxe entre-temps, ce sera quand même une période de 28 jours pour terminer quelque chose afin de mieux recommencer à la nouvelle lune suivante. Par rapport aux planètes, eh bien, on est à peu près dans les mêmes configurations que tout à l'heure, mis à part Mercure, bien entendu, la Lune aussi. Mais sinon, Mars, vous voyez, n'a pas beaucoup avancé et le carré Uranus-Mars est toujours là. Donc, comme je vous le disais, comptez pour ce carré jusqu'au 18 environ. Moi, je prends toujours mes orbes très serrés. Donc, si vous voulez rajouter 3 ou 4 jours, vous pouvez tranquillement. Alors cette nouvelle lune, elle n'a pas d'aspect dissonant avec d'autres planètes, donc c'est déjà pas mal. Mais par contre, là, vous pouvez voir en face qu'on est en opposition à Lilith. Voilà, Lilith qui était déjà pas loin de la lune au moment de la pleine lune, donc dans l'axe Poisson-Vierge. Et là, du coup, elle va se retrouver ici. Donc là, ça sera vraiment intéressant à analyser. Mais pour ça, il faudra attendre la vidéo de la nouvelle lune. Et oui, si je vous dis tout maintenant, eh bien, je n'aurai plus rien à vous dire la prochaine fois. Et puis, cette vidéo sera vraiment très très longue, mais je vous expliquerai tout. On analysera vraiment cette carte en profondeur au moment de la nouvelle lune. Ensuite, on arrive 2 jours après, le 12 mars, eh bien, c'est à Vénus de changer de signe et de passer en Poisson. Donc, Vénus en Poisson, moi, personnellement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est quelque chose de très doux. Vénus prend vraiment tout son amour ici. On est sur l'amour relationnel avec Vénus, qui est dans le signe de l'amour inconditionnel avec le signe des Poissons. Et je pense que c'est dans ce signe vraiment qu'elle a le plus de douceur, le plus de compassion, qu'elle a le plus grand cœur, le cœur le plus grand ouvert. Alors bien sûr, son signe de prédilection, c'est le Taureau. Et puis il y a aussi son deuxième signe, la Balance. Mais dans ces signes, elle est quand même plus axée sur ce qui est les plaisirs avec le Taureau ou sur l'aspect relationnel lorsqu'elle est en Balance. Ici, j'ai envie de dire que en Poisson, c'est vraiment de l'amour pur. On aime tout le monde. C'est un peu peace and love des fois. Quand on a cette configuration dans un thème, malheureusement, souvent, on peut être naïf et bien vouloir croire que tout le monde est gentil et puis idéaliser l'amour et penser que tout le monde ne veut que notre bien. On a vraiment tendance à ne pas se méfier.
malgré tout, c'est quand même une de mes positions préférées parce que c'est vraiment quelque chose de très très beau. Et à mon avis, quand on rencontre ça, eh bien, il ne faut pas le gâcher. C'est vraiment quelque chose de précieux, cette capacité d'amour comme ça, inconditionnel. Et puis cette position est également très très intéressante au niveau créatif, hein. On est avec la planète de la créativité, de l'art, dans le signe de l'inspiration. Alors ceux qui ont ça aussi sur les thèmes, c'est souvent très très créateur. On a énormément de musiciens, de compositeurs notamment, qui ont ça dans leur thème, car ça permet de canaliser, hein, c'est un peu le symbole du poisson. Voilà, la réceptivité créatrice, hein, qui permet justement de capter ce qu'il y a en beau pour le transcrire ici sur Terre dans notre incarnation, donc soit sous forme de musique, soit sous forme d'image ou parfois de sculpture. Bref, amener le beau dans la matière à l'image donc d'une divinité, hein, quelle qu'elle soit, hein, puisque nous sommes ici avec le signe des poissons dans la spiritualité. Eh bien, cette Vénus m'a inspirée également. Je ne sais pas où je suis partie. Bientôt, je vais vous écrire un poème. Je vous propose de passer à la carte suivante. On sera le 14 mars 2024 et on revient sur notre fameux carré Saturne-Uranus. Et on a à présent la Lune du côté d'Uranus. Donc ce carré à présent, bon, je vous le remontre quand même si à présent vous savez où il est. Nous sommes maintenant sur un aspect avec 3 degrés d'orbe. On est à 20 degrés sur le côté Lune-Uranus et à 23 degrés sur le côté Mars. Et là, c'est un deuxième point critique dans cette phase-là qui dure du 2 au 18 mars. Et je ne dis pas que pendant toute cette phase, il ne peut rien y avoir, mais c'est des points qui sont vraiment particulièrement tendus. Donc, de nouveau, électricité dans l'air. On a à présent Jupiter qui s'est légèrement rapproché aussi d'Uranus, vu que Jupiter va quand même beaucoup plus vite, surtout en ce moment, elle va très très vite. Elle arrivera d'ailleurs bientôt en mai dans le signe des Gémeaux. Tellement elle est rapide en ce moment, hein, vous savez, elle rétrograde une fois par an et du coup, lorsqu'elle est en mouvement direct, elle avance souvent vraiment très très vite et c'est le cas en ce moment. Voilà, donc je ne vous répète pas bien entendu, hein, tous les effets que ça peut causer, c'est la même chose quasiment que le 8 mars. Voilà, c'est un deuxième point clé maintenant, à savoir que s'il se passe quelque chose dans un domaine ou dans un autre le 8 mars, eh bien, il peut y avoir justement un rebondissement le 14. Voilà, si je prends l'exemple d'un tremblement de terre, eh bien, il peut y avoir une nouvelle secousse plus petite peut-être le 14 mars. Ça se passe parfois comme ça. Voilà, donc ensuite, je voulais simplement faire une petite parenthèse. D'habitude, je cite pas ce genre d'événement parce que ça arrive tous les ans, hein, le Soleil en conjonction à Neptune. Mais là, pour le coup, étant donné que l'actualité était un petit peu tendue, voilà, c'est une douce parenthèse où le Soleil met en lumière, voilà, toute la spiritualité, toute la réceptivité, tout le côté rêve, le côté imaginatif que nous apporte Neptune, qui est du coup dans son signe des Poissons et qui restera encore jusqu'à la fin de l'année dans le signe. Au moment où le Soleil vient en conjonction à la planète, eh bien, elle va être renforcée automatiquement. Et là, du coup, comme tout à l'heure, eh bien, la créativité est de mise puisque Vénus est toujours là également dans le signe. Mais également, comme lors de la nouvelle lune, eh bien, grande réceptivité. Encore une fois, aux alentours du 16, 17 et 18 mars. Notez ces dates si vous vous intéressez aux synchronicités, aux signes et aux messages venus d'ailleurs. Eh bien là, ça va pouvoir pleuvoir à cette occasion également. Voilà, on a juste un carré à la lune là qui ne va pas durer longtemps, c'est vraiment très passager.
Et puis, on est en harmonie également avec Pluton ici, en sextile. Bien que ce soit un sextile dissocié, étant donné qu'ils ne sont pas dans 2 signes d'écart. Mais tout de même, là, Pluton va pouvoir apporter un petit côté magnétique. Vous savez que Pluton, c'est aussi le magnétisme. C'est la planète du Scorpion. Et on voit souvent d'ailleurs les gens qui ont une forte influence Scorpion avoir comme ça un regard magnétique, envoûtant. Eh bien, c'est cela, en fait, c'est l'éther qu'ils transmettent. Voilà, c'est les énergies subtiles qui vont être vraiment en force à ce moment-là, au moment du 17 mars. Voilà, et 3 jours après, eh bien, le soleil passe enfin en bélier et marque officiellement l'arrivée du printemps. Et oui, c'est l'équinoxe du printemps. Là, on a exactement l'heure où ça va se produire à Paris, à 4 heures du matin. Et je pense que pour le coup, je vous ferai une analyse de cette carte particulièrement, à savoir que ça sera pour Paris et aux alentours, peut-être Belgique, Suisse, Luxembourg, mais pas plus loin parce que du coup, je vais l'analyser avec un ascendant qui sera Capricorne, donc ça sera aussi très intéressant. Et du coup, pour le début de l'année, on aura une opposition entre la Lune et Pluton, donc la planète la plus rapide d'un côté qui est en face de la planète la plus lente. Et donc ça veut vraiment dire quelque chose. Et du coup, je vous ferai une vidéo spéciale où je vous analyserai cette carte de la même manière que j'analyse une révolution solaire. Vous savez, quand vous me demandez des révolutions solaires pour savoir comment va être votre année, eh bien, on va faire le même exercice, mais sur la carte du printemps, du 20 mars 2024, 4 heures du matin, à Paris. Voilà. Et puis, comme ça pourra vous donner aussi une idée de comment on fait une révolution solaire, qu'est-ce qu'on doit regarder si vous y connaissez un petit peu en astrologie et que vous souhaitez vous la faire pour vous-même, vous l'analyser pour vous-même, bien sûr. Autrement, bien sûr, je suis toujours à votre disposition pour le faire à votre place, ça, il n'y a pas de problème. Mais bon, on fera ça dans le courant du mois de mars, un petit peu avant. Et puis, voilà, moi, les équinoxes de printemps, pour moi, c'est le démarrage d'une nouvelle année. C'est le début de l'année astrologique, le nouvel an astrologique. Et voilà, donc je préfère vraiment fêter ça plutôt que de fêter le 1er janvier qui, pour moi, est un non-sens tout simplement. Voilà, donc je ne vais pas commenter plus avant cette carte. On verra ça sur la vidéo spéciale au mois de mars. Voilà, donc je vous propose d'arriver sur la carte suivante. C'est Mars qui arrive enfin, j'allais dire, dans le signe des Poissons. Pourquoi enfin? Eh bien parce que à présent, il n'y a plus que Pluton dans le signe du Verseau et du coup les 2 planètes là dont on a parlé, dont on parle depuis longtemps dans le signe du Taureau, Jupiter et Uranus qui sont là et qui vont bientôt, ça sera pour le mois prochain, être en conjonction exacte, eh bien ne souffrent plus justement de cet effet de carré qu'elles avaient presque en permanence depuis l'entrée de Pluton dans le signe du Verseau, parce qu'après il y a toute la ribambelle de planètes qui est passée, la ribambelle de planètes rapides qui est passée sur le signe. Donc ça y est, ils n'ont plus d'entrave en carré. Et d'ailleurs, regardez, là, on n'a que du bleu, que des aspects positifs, on n'a plus d'aspects dissonants. Eh bien, cela, ça veut dire qu'on va pouvoir évoluer avec Uranus, prospérer avec Jupiter sur le plan matériel avec le Taureau et peut-être même financier. Du coup, s'il n'y a pas eu de krach boursier d'ici là, bien sûr, avec le fameux carré de Mars. Voilà, on y verra plus clair le mois prochain quand on y sera, mais en tout cas, on voit là déjà une amélioration de la situation au niveau des étoiles. Toujours beaucoup de planètes en Poisson. On a à présent le Soleil qui est en Bélier, avec Mercure toujours en Bélier. Vous voyez, on est déjà un petit peu plus étalé au niveau du zodiaque. Et puis, voilà, donc on a juste une petite opposition avec la Lune. Alors, je dis petite parce que les oppositions avec la Lune,
passe très vite et comme il n'y a qu'une opposition et rien d'autre, hein, pas de carré, pas de planète connectée à la Lune de manière difficile, eh bien, en général, ça se passe assez rapidement. Donc, globalement, cette arrivée de Mars dans le signe du Poisson qui libère vraiment le signe du Verseau va vraiment nous calmer, apaiser les tensions qui régnaient. Voilà, on va en avoir fini avec toutes ces énergies-là contradictoires. On est sur les 3 signes maintenant et du printemps et le dernier de l'hiver. Donc pour résumer, avec cette arrivée de Mars dans le signe des Poissons, eh bien, on en a fini avec ces énergies de tension générées par le Verseau versus le Taureau de l'autre côté. Voilà, les choses sont beaucoup plus harmonieuses et tout va pouvoir rentrer dans l'ordre. Ma foi, pour le moment, parce que on va voir que Mars va passer tour à tour dans les mois qui viennent sur Jupiter, sur Uranus. Voilà, là, il y aura quand même des dispositions au mois d'avril et mai. Et puis, voilà, pour l'été, ça sera vraiment très, très calme, je vous préviens. Voilà, ensuite, on en arrive à la pleine lune du 25 mars. Alors... opposition Soleil-Lune, bien sûr, donc la première dans l'année, dans le signe du Bélier avec le Soleil et avec la Lune en Balance. Comme vous pouvez peut-être le remarquer, on a le Soleil qui est vraiment très près là du nœud nord et effectivement, il va y avoir une éclipse ce jour-là. Voilà, c'est le signe des éclipses, le nœud nord. Par contre, ça sera une éclipse par la pénombre, on appelle ça comme ça, c'est en fait on la verra pas du tout, elle passera complètement inaperçue parce que la Lune ne passera jamais dans l'ombre de la Terre et du coup personne ne pourra la voir sur aucun point du globe. Par contre, nous, en astrologie, eh bien, on verra que ça aura quand même une signification, étant donné que le Soleil est près du nœud nord. Et donc, sachant que le nœud nord, c'est toujours la direction vers laquelle on doit aller, eh bien, le Soleil éclaire ce point, donc, qui se situe en Bélier. Eh bien, tout à l'heure, quand je vous parlais d'énergie de changement, alors, au début du mois, on était sur une énergie de fin de cycle. Là, depuis l'équinoxe, on est sur une énergie de début de cycle. Mais le fait que cette première éclipse, et on verra, il y aura aussi une éclipse de soleil qui sera beaucoup plus spectaculaire le 8 avril. Donc, se passe justement du côté du bélier, hein, parce que le nœud nord est en bélier. Et bien là, on est vraiment sur des énergies de recommencement. Donc, j'ai envie de dire que le mois de mars, là, ça va être le mois où tout va basculer. On est sur la fin d'un cycle, d'un petit cycle, forcément, un cycle annuel. Mais voilà, on sent vraiment le redémarrage de quelque chose de plus grand, bien sûr, et qui va s'étaler, du coup, comme je vous disais, sur les 3 années, donc 2023, 2024 et 2025. Et comme on est bien sûr sur l'année 2024, l'année du milieu, l'année charnière, eh bien, on pourra penser que ça sera vraiment un gros changement d'énergie. Alors, au niveau des énergies, on émettra des hypothèses. Ça sera donc au moment où on analysera cette carte plus profondément de la pleine lune. Et on pourra déjà imaginer un peu comment pourrait se dessiner le monde de demain. Voilà, donc pour finir, on va simplement jeter un œil sur la carte de la fin du mois, donc le 31 mars. Juste avant de passer à cela, j'ai complètement oublié de vous demander en début de vidéo si vous voulez bien cliquer sur le bouton like, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, afin de faire progresser la chaîne et pour la développer de plus en plus. D'ailleurs, je vous remercie. Vous êtes 5000, plus de 5000 à vous être abonnés à la chaîne. Je suis très contente que
que ces vidéos vous intéressent. Et puis, ça fait toujours plaisir aussi quand vous me mettez des commentaires et puis que vous me posez des questions parce que je vois que vous êtes intéressés. Et moi, c'est un grand plaisir que j'ai de vous répondre, surtout pour vous apprendre à comprendre un petit peu cette magnifique, on va pas dire science, cette magnifique pratique, on va dire, qui est l'astrologie, même si j'ai vraiment envie de l'appeler science. C'en était une autrefois, c'est dommage. Voilà. Et puis, si vous souhaitez me soutenir un petit peu plus, eh bien, n'oubliez pas, il y a toujours une petite cagnotte Tipeee en descriptif de la vidéo. Voilà. Donc, si vous souhaitez donner quelque chose simplement pour le temps consacré à ces vidéos, elles sont gratuites, elles le seront toujours. Et ça, j'y tiens énormément. Donc, voilà. Merci beaucoup. Voilà, donc revenons à notre carte du 31 mars. Eh bien, pas grand-chose finalement. On a bougé en apparence, du moins sur cette carte par rapport à celle du premier. La Lune a bougé d'un signe parce que on a eu 31 jours au mois de mars. Elle a commencé le mois en Scorpion. Elle est maintenant en Sagittaire, en fin de Sagittaire. Et du coup, elle a fait son petit tour tranquillement et elle va revenir un petit peu sur Pluton et donc en début avril, recommencer à faire que toutes les planètes soient sur ce cadran de 120 degrés qui part du Verseau et qui arrive au Taureau. Donc voilà, ça ne va pas changer. Bien sûr, toutes les planètes auront quand même bien avancé au niveau des planètes rapides. Le Soleil a pris un signe, ça c'est normal, il bouge d'un signe par mois. Mercure a été très très vite, elle est déjà à 27 degrés. D'ailleurs, Mercure, elle va rétrograder au mois d'avril. Ça, on en reparlera sur la prochaine vidéo. Je crois qu'elle va commencer sa rétrogradation le 2, donc toujours très important. Et voilà, donc Mars qui est paisible pour le moment, qui ne fera pas trop parler d'elle. Une planète de feu dans un signe d'eau, en général, ça l'étouffe bien, ça éteint bien le feu. Lorsqu'elle va passer en Bélier le mois prochain, eh bien, ça sera une autre histoire, bien entendu, surtout que le Bélier est son signe de prédilection. Et puis le mois prochain également, on aura cette conjonction Uranus-Jupiter. Donc, on en parlera beaucoup de cette conjonction. Je ferai peut-être aussi une vidéo à part pour avril, parce que c'est quelque chose qui n'arrive que tous les 12 ans et ça va être quelque chose de très, très important et de très très marquant. Et puis on regardera justement comment se positionneront Mars et la Lune par rapport à cette période où elle va être en conjonction vraiment très très serrée. Voilà, là sur le 31 mars, on peut déjà dire qu'elles sont en conjonction, voilà, mais ça va encore se rapprocher, encore s'intensifier. Et puis du coup, sur Mars et la Lune, là sur le 31, on est assez tranquille. Voilà. Mais écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous remercie énormément pour l'intérêt que vous portez à cette chaîne. Ça devient presque un bébé pour moi. Et voilà, ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Puis je suis toujours assez émue quand j'entends vos histoires. Des fois, il y a des histoires tristes. Alors, heureusement, il y a aussi des histoires très, très joyeuses. Mais voilà, donc sachez que je partage toujours vos joies et vos peines. Et puis, le contact qui a commencé à se créer entre nous, je dois l'avouer, me plaît beaucoup parce que c'est toujours dans la bienveillance. Je n'ai rencontré quasiment personne, c'est vraiment anecdotique, qui soit de mauvaise foi ou sur cette chaîne, vous êtes vraiment tous des amours. Voilà, donc merci beaucoup encore une fois. Surtout, prenez bien soin de vous. Maintenant, vous avez toutes les dates pour aborder votre mois de mars en toute sérénité. Et voilà, donc sur ce, je vous laisse et je vous dis à très très bientôt. Et donc, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo pour la prochaine nouvelle lune. À très très bientôt.